C'est bientôt la fin du jeu et si vous voulez vous faire plaisir en achetant des crédits pas chers et sécurisés, je vous conseille d'aller sur buyfifacoin.net qui est le sponsor le plus fiable. Assurez-vous d'utiliser le coupon NEI pour une remise supplémentaire de 5%. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à en profiter, il y a des risques. Yo Sancho, c'est Neko, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la démo de FIFA 22, si elle sera oui ou non disponible cette année. On sait que la dernière en date était sortie sur FIFA 20, on sait que voilà sur FIFA 21 malheureusement il n'y avait pas eu la démo de FIFA 21 puisque il y avait eu la Covid-19, donc malheureusement la démo n'était pas du tout sortie, mais on va en parler justement de cette démo de FIFA 22, si elle sera oui ou non disponible. En tout cas n'hésitez pas à poser votre gros like pour le soutien, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi également à vous abonner en activant la cloche des notifications qui est très importante. Et voilà, il y a vraiment du très lourd qui va arriver sur FIFA 22. Il y a énormément de vidéos, notamment quand le jeu sortira. Bref, il y aura plein de vidéos que ce soit achat revente, que ce soit pack opening, que ce soit aussi également en termes d'SBC, en termes de gameplay, en termes de tout. On va essayer vraiment de sortir un maximum de vidéos parce que voilà, je sais qu'en ce moment je suis pas du tout actif. Enfin voilà, juste des vidéos par-ci par-là, mais c'est pas la folie non plus. J'essaie d'en sortir, mais voilà, c'est très compliqué puisque le jeu n'est pas encore sorti, donc on essaie de parler de pas mal d'actu. On est tout de suite parti du coup les frérots pour parler de la démo de FIFA 22. Pour cela du coup je me suis rendu sur Twitter et notamment à la dernière démo qui était sortie, donc comme je l'ai dit sur FIFA 20. Et voilà, en fait j'ai essayé de voir à peu près à quelle date elle était sortie. Je suis allé sur le Twitter officiel d'EA FIFA France. Au moins voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc du coup c'était sorti le 10 septembre 2019. FIFA 20 aussi également était sorti. Et là on peut voir comme quoi il était sorti le 24 septembre 2019. Donc en gros la démo était sortie 2 semaines à l'avance, 2 semaines avant que le jeu sorte officiellement. Donc du coup ensuite après par rapport à la démo notamment on avait eu le Paris Saint-Germain, Liverpool, Dortmund, Real Madrid, Chelsea, Tottenham. D'autres équipes aussi également, mais voilà, c'est pas des équipes de fou. Là on parle vraiment des meilleures équipes en gros qu'on pourrait avoir dans la démo de FIFA 20. Ensuite après je me suis tout simplement rendu sur le Twitter officiel d'eSport FIFA et pour regarder notamment par rapport à la démo de FIFA 21 pourquoi elle n'était pas sortie. Et là on peut voir que eSport FIFA, donc le Twitter officiel d'eSport, a pu mettre: nous ne publions pas de démo pour FIFA 21. Au lieu de cela, nous avons pris la décision de consacrer le temps de notre équipe de développement à offrir la meilleure expérience de jeu complète pour les consoles actuelles et de nouvelles générations. Nous attendons avec impatience que les membres d'EA Play sautent dans 10 jours et lancent le jeu le 9 octobre. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo par rapport à l'EA Play, n'hésitez pas, ça va s'afficher juste au-dessus de moi et vous pourrez tout simplement tout comprendre par rapport à l'EA Play pour pouvoir jouer à FIFA 22 en avance. Donc du coup ensuite la sortie officielle de FIFA 21 d'ailleurs était le 6 octobre. Sur FIFA 21 malheureusement on n'avait pas eu de démo à cause du Covid et notamment aussi parce que voilà, ils voulaient vraiment se consacrer sur les next gen, donc c'est à dire sur les nouvelles générations de consoles. Et voilà, ils voulaient surtout aussi se consacrer sur le FIFA 21, tout simplement le jeu officiel. Et donc du coup là sur FIFA 21 pas de démo. Le dernier jeu en date, comme j'ai pu vous le dire, où il y avait une démo, c'était donc sur FIFA 20. Maintenant on va se dire, est-ce que sur FIFA 22, en sachant que le jeu sort le 1er octobre, est-ce que il y aura une démo de FIFA 2? C'est la question voilà, que tout le monde se pose. C'est la question aussi que je me suis posée. Et je me suis notamment rendu sur un Twitter arabe qui est quand même pas mal suivi, je crois par environ 30 000 personnes, ce qui est quand même pas mal. Et donc du coup il y a écrit: d'après mes sources, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de démo pour FIFA 22 comme la partie précédente. Donc là on va dire ouais, mais est-ce que c'est vraiment un mec qui travaille chez EA qui dit ça? Non, pas du tout. Mais quand on regarde après sur d'autres Twitter, notamment le Twitter de FIFA U-Team, pareil, c'est un Twitter qui est quand même suivi par plus de 86 000 personnes et qui est visité par plus de 200 millions de personnes par chaque année. Et donc eux ils mettent: l'année dernière et pour la première fois depuis 20 ans, en raison de la maladie Covid-19, il a décidé de ne pas publier la démo. Encore une fois, le cycle FIFA 22 a été entièrement réalisé avec l'équipe de développement travaillant à domicile, ce qui signifie que nous n'aurons peut-être plus de démo. Donc moi, de mon point de vue personnel, parce que là beaucoup de gens vont me dire: ouais mais Neko, selon toi, est-ce que la démo de FIFA 22 justement va sortir, ou est-ce que toi tu penses que cette démo ne sortira pas du tout? Je pense que la démo de FIFA 22 à mon avis ne sortira pas. Pourquoi? Parce que je pense que voilà, ils veulent vraiment se consacrer sur la nouvelle génération de consoles, sur la next gen donc. Et je pense que voilà, ils vont pas forcément aussi vouloir mettre une démo. Peut-être aussi, on va pas se mentir les gars, peut-être aussi pour ne pas abîmer leur image. Parce que si beaucoup de gens n'aiment pas la démo, beaucoup de gens vont se dire: mais en fait frérot, j'ai pas acheté le jeu, il est éclaté, tu vois ce que je veux dire. Alors que s'il n'y a pas de démo, mais pour tester le jeu tu seras obligé soit d'acheter l'EA Play, donc 4 € par mois, soit tu seras obligé d'acheter le jeu, la version finale. Donc voilà, je pense que pour eux ça serait tout bénef de ne pas sortir de démo et que du coup les gens puissent découvrir le jeu tout en achetant soit l'EA Play ou soit le jeu officiel. Donc de mon point de vue personnel, je pense qu'il n'y aura pas de démo
sur FIFA 22. C'est pas officiel du tout. On aura, je pense, un communiqué de la part d'IA dans les prochains jours. Et ça sera là justement où on pourra se voir si concrètement il y aura oui ou non une démo de FIFA 22. Mais de mon point de vue personnel, et comme vous pouvez le voir sur pas mal de sites que j'ai pu vous montrer, je pense que la démo de FIFA 22 ne sortira malheureusement pas. Mais voilà, ce n'est pas grave du tout, puisque le 22 septembre, donc dans 14 jours, on aura l'EA Play, mais également aussi l'application web. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'EA Play, en gros ça te permet de pouvoir jouer 20 heures en avance. Avant c'était 10 heures, mais n'hésitez pas vraiment à checker ma dernière vidéo qui parle de ça justement par rapport à l'EA Play. En gros ça te permet voilà, de tester le jeu final et de te faire ton propre avis dessus. Même si tu n'as pas précommandé le jeu, tu peux quand même tester FIFA 22 grâce à l'EA Play. Et également du coup l'application web où ça te permet tout simplement de pouvoir acheter des joueurs, de pouvoir faire de l'achat en vente, de pouvoir faire les SBC, de pouvoir découvrir pas mal de choses par rapport au jeu. Bon, c'est pas la folie non plus, mais ça te permet voilà, d'avoir de tester quelques trucs avant notamment d'avoir le jeu final. D'ailleurs le 23 aussi également septembre, donc je vous dis en gros vraiment les dates les plus importantes et à retenir. Le 23 septembre on aura Fut de Compagnon. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Fut de Compagnon, c'est l'application que tu as sur ton téléphone ou qui te permet pareil de relister, de faire de l'achat en vente, qui te permet de pouvoir faire des SBC, qui te permet aussi de checker ta team. Voilà, ça te permet de pouvoir faire quand même pas mal de choses. Ensuite après le 27 septembre on aura donc le jeu final pour ceux qui ont précommandé l'édition Ultimate, l'édition Ultime, c'est-à-dire l'édition et en gros la version la plus chère du jeu. Pour ceux qui n'auront pas précommandé l'édition Ultimate, pour ceux également aussi qui n'ont pas pu jouer à l'EA Play parce qu'ils n'ont pas pris l'EA Play, vous pourrez jouer au jeu dès le 1er octobre. Le jeu sera donc sorti officiellement. Voici pour les dates vraiment importante à retenir, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci à vous de l'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Prenez bien soin de votre santé avant tout, c'est très important. Paix sur vous et surtout restez couverts. A très vite pour de prochaines vidéos sur FIFA 22. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de vous proposer du très lourd pour cette année et notamment de faire du gameplay, ce que je n'ai pas du tout fait, voire très peu l'année dernière. Ciao, Sancho.